Quand un travailleur et un employeur signent un contrat de travail, ils se mettent d'accord sur un salaire. Ce chiffre, tout le monde a l'impression qu'il représente le revenu du travailleur et le coût du travail pour l'employeur. En fait, tout le monde a tort. Et c'est ce que nous allons étudier dans cette série de capsules sur le calcul des salaires. Alors imaginons une situation qu'on va rendre aussi classique que possible. Imaginons donc un employé qui discute avec son futur patron de son contrat de travail. Et dans ce contrat, ils précisent l'un et l'autre que le salaire mensuel brut du travailleur sera de 2 500 € par mois. Pourtant, ce que nous allons découvrir, c'est que le travailleur, lui, ne recevra sans doute que environ 1 865 € sur son compte en banque. C'est beaucoup moins. De son côté, le patron, lui, va découvrir aussi qu'il va devoir débourser chaque mois pour ce travailleur plus de 3 300 €. Alors, d'où vient cette différence? Eh bien, elle vient de deux choses que tu connais déjà. Tout d'abord, tu te souviens certainement que nous avons étudié le mécanisme de la sécurité sociale. Les travailleurs et les employeurs doivent verser des cotisations pour assurer la sécurité du travailleur lorsqu'il ne peut plus travailler. Par exemple parce qu'il a perdu son travail, parce qu'il est malade ou parce qu'il a atteint l'âge de la pension. Et donc les cotisations de sécurité sociale vont représenter dans notre cas environ 1 125 € de cotisation. De plus, en Belgique, quelqu'un qui touche un revenu doit participer aux frais de l'État pour assurer les services publics. Il faut quelqu'un qui paye la police, qui paye les enseignants, qui paye les transports publics, qui finance l'armée, qui protège l'environnement, etc., etc. Et donc, le travailleur doit lui aussi payer des taxes et des impôts sur le revenu. Et dans l'exemple que nous avons pris, bien, ce montant sera d'environ 310 €. Si tu fais maintenant le compte, tu constateras que si tu déduis des 3 300 € que coûte le travailleur à l'employeur, si tu en déduis 1 125 € de cotisation sociale et 310 € d'impôts, ben tu arrives bien au résultat net de 1 865 € pour le travailleur. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est d'apprendre à calculer de manière précise et correcte comment ces différents montants arrivent à ces chiffres précis que tu vois là, à partir d'un salaire brut déterminé. Ce sera l'objet des prochaines séquences sur le sujet.